Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. Aujourd'hui, on va partir sur une canalisation, ta clarté interne, intérieure, éblouie. Globalement. Voilà, ta clarté intérieure, c'est ton positionnement, ton alignement qui éblouit. Et je pense qu'il y a un choc. Voilà, un choc de vision. C'est-à-dire que tu n'as plus du tout la même vision qu'avant, tu l'incarnes et à l'extérieur ça se sent. Donc les gens sont un peu choqués, parce que peut-être qu'ils n'ont pas changé leur perception eux d'eux-mêmes et de toi. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur une version qui est achevée en fait. Donc là, ta clarté intérieure les éblouit et ça les choque, mais on va voir ce que ça nous dit. Voilà, est-ce qu'on nous parle encore de personnes, de personnages ? On va découvrir ça. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a, sous forme de cadeaux, cadeaux de l'univers, mais cadeaux aussi tangibles. C'est-à-dire que cadeaux qui vient de sources physiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent t'offrir des choses. C'est ce que je ressens à travers ces cartes. Là, je ne lis pas fonction du jeu, c'est plutôt de mon ressenti. Donc là, vraiment, on est en pleine canalisation parce que c'est ce que je ressens. Tu risques d'avoir des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, soit financières, soit de personnes et ou de personnes. Donc je ne sais pas, mais tu vas avoir des messages. Il va y avoir des messages, soit des personnes qui te redonnent des nouvelles, soit des personnes qui te donnent des bonnes nouvelles, soit tu vas recevoir des cadeaux sous forme de, je sais pas, de ristourne. Il peut y avoir plein de choses, ou soit on va vraiment t'offrir quelque chose, on va t'offrir des choses. Ok ? Donc on va voir avec le tarot. Là je pense que mon ressenti il est à l'affût aujourd'hui. Donc je vais l'exploiter. Vraiment du changement dans ma façon de faire. Ok. Donc tu vois, la clarté dont je te parle, intérieure qui éblouit en fait l'extérieur, c'est parce que tu as été en rivalité certainement avec des personnes qui étaient en conflit avec toi, qui ne matchaient pas du tout avec toi. Il y avait une forme d'emprise, quelque chose qui te rattachait à ces personnes. Et à chaque fois, c'était attaché ou rattaché par un conflit, en fait. C'est-à-dire que c'était pas l'amour qui vous liait, c'est plutôt la rivalité, le conflit, etc. Donc tu as tiré ça parce que toi-même, certainement, tu étais en conflit intérieur. Donc pour le coup, ta clarté intérieure, bah, forcément, si elle a disparu, ça disperse un peu leur vue. C'est-à-dire qu'ils ne te voient plus comme tu étais. Et peut-être qu'eux, ils sont encore en conflit ou en rivalité interne, tu vois. Donc il y a peut-être de ça. On va voir. Donc on nous parle bien d'argent. Ok. Il y a vraiment un lien avec le fait de recevoir de l'argent. Mais de aventure. Voilà, il y en a trop. Allez, je vais en prendre une dernière. Colère. Ouais. Ok, donc là, on nous parle en fait d'avoir été vraiment dans des conflits intérieurs, conflits extérieurs, de la dépendance, beaucoup de dépendance aussi au matériel, j'ai l'impression, à l'argent. En fait, c'était complètement... Enfin, moi, je vois un fouillis, en fait. Il n'y avait pas du tout de clarté par rapport à son rapport à l'argent, le rapport au matériel, beaucoup de colère, beaucoup de compétition, rivalité avec l'extérieur, beaucoup de dépendance aussi au regard des autres, certainement. Mais là c'est plus ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort. C'est possible que ça te parle de personnages en particulier. Je vais aller voir le tarot, encore avec le tarot, pour voir s'il y a des personnages qui ressortent. Pardon.
en fait, tu sors d'un système, une philosophie de vie, ou une philosophie par rapport à, tu vois, tout ce qui tourne autour de... Tout ce qui tourne autour de ce que tu peux mettre en place dans ta vie. Et comment tu peux le mettre en place, comment tu peux changer ton énergie par rapport à tout ce qui peut se passer dans ta vie, c'est-à-dire tout ce que tu veux accomplir. Il y a l'idée dans ce tirage, j'ai l'impression de quitter un état d'esprit. Voilà, c'est ça. Et ta clarté interne, en fait, ce que je te dis, elle éblouit parce que tu as quitté, tu as lâché prise sur un état d'esprit finalement qui ne te servait pas. Je pense qu'il y a eu une prise de hauteur, mais pas des moindres, hein, qui a nécessité, je pense, de se casser la figure quand même. Mais parce que comme il y a eu beaucoup de rivalité, en fait, l'univers t'a envoyé et tu t'es attiré plutôt des personnes qui te montraient ce conflit par rapport à l'argent, par rapport à ta philosophie de vie, par rapport à ton existence, par rapport à ce que tu voyais de toi, par rapport, je sais pas, aux expériences. Donc en fait, ils t'ont montré que tu étais en colère. Voilà. Que ce qui ressortait de ta vie, c'était pas de l'accomplissement, de l'amour et de la patience, c'était plutôt du désordre. Désordre mental, désordre émotionnel, désordre affectif. Donc tu as dû prendre en fait pas mal d'expériences qui sont venues te claquer la figure pour pouvoir justement avoir cette prise de hauteur. Donc ça fait mal, mais en même temps c'est porteur. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas se sentir amoindri par rapport à ça. Tout le monde se casse la figure, mais toi c'était carrément ton concept global de vie. C'est-à-dire tout ce qui était avant figé dans ta tête par rapport à ton existence, par rapport à tout ça, ça s'est déconstruit. Et ça s'est déconstruit, peut-être par rapport à ton évolution personnelle, certes, ou de connaissances, mais aussi par rapport à ce que tu as attiré comme personne. Parce que comme tu n'étais pas en clarté vis-à-vis de toi, en alignement, bah forcément, tu t'es attiré là où il y avait des incompréhensions, des choses qui n'étaient pas encore câblées. Donc là, on te signale finalement que là, la prise de hauteur que tu as eue est en train de porter ses fruits. C'est-à-dire que tu as vraiment pris, je pense, le temps de réfléchir. Parce qu'il y a il y a la réflexion, mais il y a aussi les émotions. C'est-à-dire comment tu veux t'accomplir. Sois patient, sois patiente. L'aventure, en fait, va être prometteuse si, de toute façon, plus tu es clair avec toi-même, plus tu t'attireras la clarté autour de toi. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas clair et qui est désordonné et qui ne va pas dans le sens de ton point de vue ou même si les points de vue adverses sont parfois intéressants, ben, ça va pas te permettre en fait, tu vois, le conflit va toujours être générateur de fatigue, générateur de peur, générateur de colère, et tout ça en fait ça ne fait pas mûrir, ça ne fait pas grandir, ça fait pas ça peut pas te permettre en fait de construire le gâteau en fait que tu as envie de voir construit, tu vois. Enfin, on peut pas fabriquer un gâteau, mais du coup c'est ça en fait, c'est d'avoir été patiente par rapport à ça, et finalement voilà de retirer des enseignements de ces expériences et de ces relations qui certes voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais en même temps elles sont porteuses. Tu vois, elles sont porteuses d'un regard extérieur. En fait, elles sont porteuses de ton propre regard externe. Tu vois. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un détachement. Je t'avouerai que j'ai pris quand même des cartes qui sont pour moi assez froides et détachées. Donc je pense que ce n'est pas un hasard. C'est comme si en fait, tu rentrais davantage dans un état d'esprit, un intellect. Pas coupé de ses émotions, mais où il y a une clarté interne. Encore une fois, hein. C'est une clarté intellectuelle. Donc tu vas recevoir, il y a l'idée de recevoir des informations, de recevoir des bonnes nouvelles. Donc on va voir ce que c'est. Tiens, je vais prendre ça. Mais ça, je vais le prendre, je vais pas le faire sauter parce qu'il est immense. Il me faudrait mes deux mains. Comme ça. Allez, je vais en prendre deux de cet oracle pour voir.
Ok. Tu vois, le brouillard et l'avidité. En fait, je pense que c'est comme si tout avait été dû sans faire d'effort. C'est-à-dire que voilà, ça reste une guidance générale et intemporelle, hein, tu vois si ça te parle. En fait, tu pouvais pas y voir clair parce que tu voulais beaucoup de choses de la vie. En fait, tu attendais beaucoup trop de la vie, beaucoup trop des autres, beaucoup trop d'un patron, beaucoup trop de la famille, beaucoup trop d'amis. Parce que en fait, tu étais en vraie demande et en vrai, pour moi, en vrai vide en fait, hein, vide intérieur. Donc, tu attendais plus de l'extérieur que de l'intérieur. Et là, maintenant, j'ai l'impression que cette guidance, elle est là pour non pas te rassurer, mais pour te faire comprendre que ton état d'esprit a relativement beaucoup changé, même beaucoup changé, et que je pense que les gens peuvent être choqués même, parce qu'ils n'avaient pas du tout la même vision de toi qu'ils ont maintenant. C'est probable qu'ils ne te voient plus, mais le fait que tu sois très au clair maintenant avec toi-même, le fait d'avoir accepté ces expériences, le fait d'avoir accepté les erreurs qu'on peut faire et qui sont porteuses d'enseignement, et d'avoir accepté de se tromper, fait que tu deviens une personne très ouverte en fait. Parce que tu sais que tout le monde peut se tromper, tu sais que toi-même tu as été certainement dans des eaux troubles, parce qu'il y a quand même le brouillard, donc tu as dû traverser seul ces eaux troubles, mais finalement tu t'es quand même trouvé. Mais on te signale en fait qu'en gros, tu vois, ça veut pas dire... en gros, t'as jamais été condamné. T'as jamais été condamné parce que ton état d'esprit, il est ouvert. Tu peux être borné, tu vois. Mais il y a des gens bornés intelligents. Il y a des gens qui sont ouverts d'esprit. Et toi, peut-être, tu fais partie de ces personnes. Peut-être t'as du caractère. Ton caractère t'a servi. Parce que dans tout ça, on connaît pas l'histoire. On ne sait pas, tu vois. C'était aussi bénéfique, parfois, d'être comme ça dans des comportements comme ça. Parce que peut-être t'avais pas le choix à ce moment-là. Donc, on te signale que, finalement, les enseignements que tu as reçus étaient là pour te permettre de trouver ton propre chemin aussi. Mais ta clarté, tu te l'as fait toi-même. Tu vois, c'est les autres en miroir qui te montrent que effectivement ils n'étaient pas raccord avec toi. Et ça ne veut pas dire qu'ils avaient plus raison, puisque tu ne les connais plus maintenant. Mais en tout cas, ça t'a permis ou permise de trouver toi tes failles, de changer d'état d'esprit parce que tu avais besoin de changer d'état d'esprit, de voir que tes comportements ils n'étaient pas toujours ok, etc. Donc je pense que là cette guidance elle est vraiment intéressante du point de vue de l'humilité, parce que il ressort de ce tirage le fait d'accepter tout simplement l'expérience de vie, les expériences de vie, et d'accepter d'être humble. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans justement la clarté interne. Tu peux pas, sinon c'est de l'ego. Pour moi, tu peux pas rester toujours dans ton ego et mener des combats comme ça. De toute façon, au bout d'un moment, la vie te mettra en face ton manque d'humilité, te mettra en face ton ego surdimensionné, etc. Donc, je pense que là, il s'agit de ton humilité et le fait que tu vas être récompensé pour ça. Tu vois, tu vas être récompensé peut-être par les autres, il va y avoir des sources en fait qui vont venir te dire c'est bien, là tu as fait ce qu'il fallait faire, tu vas recevoir, tu vois, je sais pas, encore une fois, hein, je ne sais pas par qui, par quoi, comment, mais tu vas recevoir tout simplement parce que tu as eu cet état d'esprit, cette intelligence de prendre de la hauteur, de faire un pas de côté sur toi et d'avoir des compréhensions. Et ça, c'est honorable. Beaucoup plus honorable que des gens qui jugent et qui sont persuadés de leur jugement et qui restent dans ça toute leur vie et qui te regardent avec mépris. Ça tu vois, c'est peut-être ça d'ailleurs qui t'a porté aussi des rivalités, mais en fait, toi, ton pas de côté, il a été vraiment guidant pour toi. De toute façon, on se guide, mais là, il a été très très guidant. Ok, donc on va aller voir avec cet oracle nordique que j'adore. Allez, alors c'est pareil, je vais pas les battre parce que sinon...
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guidance? Et je vais en prendre 3, je verrai si je complète pas. Ambition, la chasse. Donc là, on nous parle peut-être d'aspects aussi professionnels. Je ne l'ai pas dit, mais en début de guidance, j'ai quand même pris les missions de vie, donc je vais voir s'il y a vraiment la transformation. Il y a quelque chose qui s'est transformé, vraiment, ta manière en fait d'appréhender les expériences, qu'elles soient professionnelles ou autres. Hein. Je ne vois pas forcément que le professionnel, mais tu as appris vraiment de ces expériences. Et tu retires de ces expériences évidemment quelqu'un de compatif, déterminé, rigoureux peut-être, tu vois, mais qui a su se transformer et s'apaiser. Parce qu'il y a la force, la fertilité, la protection, et quand même dans cette transformation, on voit une certaine douceur qui ressort. Donc il y a le combat, en même temps il y a la force et la fragilité, il y a le combat et il y a le fait de lâcher prise, c'est-à-dire que voilà, relativiser sur les événements et lâcher prise sur certains combats qui ne seront pas porteurs. Et visiblement c'est ce que tu as compris, c'est-à-dire que les gens qui peuvent maintenant venir en rivalité avec toi, si tu n'es pas en conflit intérieur avec toi, tu n'accepteras pas ces rivalités. Tu les accepteras pas parce que tu seras très au clair avec ça. Je te donnerai bien un exemple, mais comme c'est sur ma chaîne, je ne donnerai pas cet exemple-là, on ne sait jamais. Mais du coup, je pense que là, il y a une transformation qui s'est opérée, mais une transformation pour te montrer que la force, c'est surtout un état d'esprit aiguisé et une connaissance de soi. C'est pas de mener des combats en permanence et d'être toujours dans cette espèce, tu vois, de rage interne. C'est plus tu connais tes forces et tes fragilités, tes vulnérabilités et de façon plus nuancée, voilà, comment tu peux t'ajuster, etc. Mieux tu peux justement obtenir de la vie des... alors, c'est pas que dans le professionnel, mais obtenir ce qui sera à ta hauteur, entre guillemets. C'est-à-dire que si parfois tu as ressenti un décalage entre ton état ta personnalité, tes besoins, ce qui te nourrit, et en même temps ton comportement, tu vois, si c'était pas clair entre les deux, c'est que tu avais encore des choses à apprendre sur ton comportement, tes émotions et tout, et que ton état d'esprit, il a dû s'ajuster à ça, à des moments donnés, et puis pour progresser, il est obligé de faire progresser les deux. Enfin, en tout cas, plusieurs choses, c'est de manière holistique, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de subtilité dans ce tirage, et en même temps, il y a du détachement, et une sacrée compréhension, et une distanciation par rapport à soi-même. Ce qui est fondamental pour réussir en fait, hein, pour réussir ce que tu veux. Ok. Donc là, on va poursuivre le tirage. Je vais prendre l'émission de vie d'ailleurs. Tu vois, le dirigeant. Donc c'est bien ça, on a une vision d'ensemble, de soi. Hein. Là, on parle de soi. Des autres aussi certainement et d'extérieur, mais là on nous parle quand même d'une vision, tu vois, si, on va voir, hein. Tu as pris du retard, mon travail collectif, donc on peut nous parler d'un nouveau poste peut-être, ou un poste que tu peux convoiter. On dit que tu as pris du retard, c'est-à-dire que peut-être que tu as eu besoin de ces compréhensions, donc du coup tu es peut-être resté, tu vois, au niveau professionnel dans un poste, une carrière qui n'était pas encore à la hauteur de tes espérances et de tes capacités. On nous parle de travail collectif, donc je pense qu'il y a une importance pour toi d'écouter cette guidance dans le sens où peut-être que tu as des aspirations à devenir responsable ou à diriger une entreprise ou à monter ton activité. En tout cas, on nous parle vraiment de s'associer à d'autres personnes et de pouvoir faire groupe en fait avec des personnes. Donc tu es en capacité. Je pense que ce tirage, il est vraiment très intéressant parce que
C'était peut-être avant, c'était peut-être pas les bonnes raisons pour lesquelles tu voulais aller vers par exemple un poste à responsabilité. C'était pas forcément les bonnes raisons. Et maintenant tu trouves les raisons parce que les raisons de fond, c'est de construire avec le collectif. Alors qu'avant tu pouvais pas parce que tu étais trop en rivalité avec toi-même. Donc on peut pas compter sur un dirigeant ou un responsable qui est en conflit intérieur. Hein, clairement, hein, c'est pas possible. Ou alors ça va être la zizanie dans le système. Donc je pense que là tu t'approches grandement de tes réelles capacités, tes réels besoins, tes réelles nourritures intellectuelles. Parce que là on nous parle d'intellect quand même. Hein. Donc c'est chouette. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas si je le prends à la fin en fait ça. Attends. Hop, je vais plutôt prendre ça que j'avais sorti. Bon, même si tu as pris peut-être un peu de retard, tu as capitalisé d'autres choses. C'est pas du retard que tu n'arriveras jamais à compenser. Hein. Mais tu as quelque chose à faire dans cette vie en prenant cette place, dans cette vie-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? C'est-à-dire que tu joues plus un jeu destructeur pour toi. Ah, tu vois, on nous parle d'études, néophytes. Donc il y a quand même de l'apprentissage et le fait de s'ouvrir à peut-être des nouvelles connaissances. Il y a le fait d'étudier des choses peut-être pour pouvoir avancer aussi sur ce chemin-là. Donc là, c'est peut-être que ça te parlera. Le fait de rentrer en formation ou le fait, je sais pas, de faire une VAE par exemple. Ça peut. Mais il y a le fait d'avoir ce besoin, hein, je le sens, besoin de nourriture intellectuelle. Ça, peut-être que tu ne t'es pas permis ou permise avant, mais là, il y a une nourriture intellectuelle à aller chercher. Par n'importe quel biais, hein. Maintenant il y a quand même vachement de possibilités, donc bon, en fait en gros tu ne te mens plus à toi-même quoi, et c'est pour ça que la clarté elle éblouit, parce que t'as pas besoin de te cacher, t'as pas besoin de dissimuler, t'as pas besoin de quoi que ce soit, t'es très au clair et il y a une connaissance de soi qui commence à être accrue quoi. Tu vois, le pouvoir. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit de prendre le pouvoir, mais c'est pas le pouvoir destructeur, hein. Pour moi c'est plutôt le pouvoir de servir. C'est-à-dire que t'as un intellect qui doit fonctionner quand même assez, tu vois, qui fonctionne bien. T'es quelqu'un qui a des bonnes capacités certainement d'apprentissage, et on te dit maintenant prends le pouvoir. Et d'ailleurs c'est peut-être ça aussi ta nouvelle expérience en fait, hein. C'est qu'après avoir vécu ça, maintenant tu es en capacité, tu as la place intellectuelle, tu as la place émotionnelle, tu as la place pour pouvoir justement prendre cette place-là, ce pouvoir-là, mais encore une fois pour des raisons qui sont en cohérence avec tes valeurs intérieures. Donc là c'est vraiment beau, hein, c'est un très très beau tirage. Bon, on nous parle encore de transformation avec le serpent aussi, hein. Parce que le serpent parle de transformation, mais tu vois, c'est pas une question d'image, c'est une question, la reine, magie et beauté. C'est pas une question d'image, c'est une question de, pour moi, c'est une question d'état d'esprit et de valeur. C'est une question de, je me trame autre chose en fait que ce que j'avais imaginé avant. Donc là on rentre en soi, on va plus en profondeur et c'est beaucoup plus juste. Donc forcément les gens le perçoivent, hein, puisque tu vois, il y a magie et beauté. Donc il y a peut-être aussi une part avec le pouvoir, une part de séduction. Tu éblouis en fait les gens parce que encore une fois, comme je t'ai dit, comme il y a cette clarté, voilà, tu t'occupes de toi en fait, tu es centré sur toi, mais tu es quelqu'un qui peut offrir aussi aux autres, mais offrir, tu vois, perception. On a la perception en dos de deck. Donc le miroir, c'est tu ne te perçois plus, tu portes plus de masque en fait. Donc c'est ça, hein, clairement, c'est tu portes plus de masque et tu te vois tel que tu es, c'est-à-dire avec cette force
tu vois, ce pouvoir personnel, peut-être un pouvoir de séduction aussi, mais un pouvoir intellectuel. Donc là, ça me fait penser un peu aux femmes fatales, voilà, aux hommes de pouvoir, mais avec une certaine posture où tu peux pas les faire bouger, quoi. Ils sont tellement alignés, ils sont tellement clairs avec eux-mêmes qu'ils brillent. Qu'ils brillent comme ça. Enfin, c'est pas... Et puis c'est pas une histoire de briller pour briller, c'est une histoire de tout simplement, tu as cette place-là. Et maintenant, tu peux carrément l'alimenter, la nourrir et l'assumer. Voilà. Allez, je vais prendre ça. Bon, ça a sauté. Donc, territoire. Prenez-vous votre place. Donc là, il s'agit de prendre sa place. Et tout simplement, en fait, hein, je ne vais même pas en tirer d'autres. C'est quelle est ta place? Maintenant, prends cette place-là. Tu peux y aller. Voilà. On dit, c'est bon, maintenant, tu as achevé quelque chose. Tu es totalement OK. Tu peux y aller. Il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a plus de doute. Et confiance. Et puis, je pense que de toute façon, tu vas avoir confiance. Mais voilà, il faut peut-être un petit coup de pouce guidance. Hein. C'est peut-être pour ça que la guidance est là. Mais... c'est très fort en fait dans cette guidance, la place en fait qui nous est dédiée est en train de s'ouvrir pour nous parce que justement on est en capacité d'accueillir cette place et d'aller vers cette place et voilà. Ben écoute, j'espère en tout cas que cette guidance t'a parlé et t'aide aussi. Je te dis à bientôt.